bonjour, pardon. Connectez-vous, partagez le live. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Bonjour, sœur Rachel. Bonjour, maman Langue Françoise, Elsa, Carole, Maranathan, Alistin, bonjour, Béatrice Congo, bonjour, Mélène Décor, ainsi que toute la famille Shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant que les autres se connectent, dites-moi, est-ce que vous m'entendez convenablement? Bonjour Sylvain. Si la musique n'est pas trop forte comparée ou par rapport à ma voix, bonjour Nadine Gondé, ainsi que toute la famille, Roselaine. Est-ce que le son est impeccable? Maria Mendes, bon dia. Vareli Mouli, bonjour. Tardeli Malumba, bonjour. Vous m'entendez bien? Ok. Bonjour. Alors je profite, j'aime bien vous saluer avant qu'on démarre. Kama, Christelle, bonjour. Makati, bonjour. Eliane de Jésus, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Frère Clotaire, bonjour, ainsi que toute la famille, au nom de Jésus, bonjour. Oui, le son est impeccable. Donc vous entendez bien ma voix. La musique n'est pas trop forte. Connexion, si c'est bon. Le son est bon. Merci. Bonjour Marie-Josée, Belouk, bonjour. Léna Nitima, bonjour. Shalom, vous et toute la famille. Le son, ok. Ça va. Connexion, ça va. Ok. Tout va bien. Bonjour, pasteur. Bonjour, Patrick Ipiana. Alors, en bas de vos écrans à gauche, partageons. Des fois, je vois nous sommes 60, mais il n'y a que 29, 28 partages. Si les 60 bien-aimés partagent, bien-aimés, nous aurons beaucoup plus de vues, nous pourrons toucher le monde surtout. Ok, boa tarde, Malonda, Makutima, enfin, bon dia surtout. Coralie Moutima, bonjour. Clarisse Mon et frère Doris, bonjour. Donc, sœur Joséphine, bonjour. Sœur Mado, bonjour. Portez-vous bien là où vous êtes. C'est bientôt la fin. Jean-Marie, Lomba, bonjour. Sœur Coralie, bonjour. Bonjour aussi à nos amis qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alors partagez le live. Dans 2 minutes, je vais démarrer. Alléluia. Nous sommes aussi en direct sur YouTube. AEPV Live. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Première phase de test sur YouTube. Shalom aussi à tous les bien-aimés de YouTube. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse vos foyers. À vous qui nous regardez en ce moment. Alléluia. Lingo et bonjour. Alors partagez, allez au bas de l'écran. Écrire une publication, publier. Ça sera directement sur votre fil d'actualité. Alléluia. Bonjour Elisabeth Kellan. Alors nous allons démarrer d'ici 1 minute. Là où tu es, commence à te concentrer. Commence à te préparer. Isole-toi. Si les enfants veulent participer au culte avec vous, ils peuvent venir, pardon. Mais si vous sentez que c'est un dérangement, vous pouvez aussi les mettre quelque part pour que vous soyez bien concentrés. Oui, pasteur, YouTube, ça marche. YouTube marche. Voilà. Bonjour, sœur Mira. Bonjour, sœur Nathalie. Sœur Mimi avait dit bonjour. Alors, je ne vais pas tarder à démarrer.
Parce que je sens la présence de Dieu. Sur YouTube, je vous vois déjà 8 personnes. YouTube marche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Alors, là où tu es, élève ta main droite. Nous voulons prier. Tu vas dire à Dieu ceci. Ce matin, Seigneur, parle-moi. Ce matin, Seigneur, touche-moi. Ce matin, Seigneur, viens avec une onction particulière sur ma vie. Parle-moi, visite-moi. Viens me révéler ta pensée. Viens me révéler ta parole. Que l'onction de Dieu vienne sur nos vies ce matin. Que l'onction de Dieu vienne de manière à nous libérer, à nous transformer, à nous changer. Que l'onction de Dieu vienne dans nos vies de manière à faire tomber les jougs, le poids qui était sur nos vies. Que l'Esprit de Dieu ce matin prenne le contrôle de toutes choses. Élève ta voix, prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ces temps, pour ces moments. Seigneur, parle-nous, Yahweh. Seigneur, ce matin, nous voulons que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, que ton Saint-Esprit nous touche, que ton Saint-Esprit descende avec sa gloire dans toute sa puissance. Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous, parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Dieu de gloire. Parle-nous, l'agneau de Dieu. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, viens faire tomber les poids. Enlève les obstacles de notre vie, Saint-Esprit. Oui, nous avons notre main droite élevée, Dieu Tout-Puissant. Nous t'accueillons, nous t'appelons durant le culte de ce matin, durant le live de ce matin. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Parle-nous. Viens au milieu de nous. Parle-nous. Touche-nous, oh Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Que l'homme s'efface et que toi, tu puisses prendre le contrôle. Saint-Esprit, ce matin, tu fais tomber tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Les esprits de poursuite, les blocages, tout ce qui est du monde des ténèbres. Tombe. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Oh, alléluia. Amen. Nous voulons adorer Dieu pendant quelques minutes. Nous voulons célébrer sa grandeur. Nous voulons l'élever ce matin. Là où tu es, bien-aimé, si Dieu te met à cœur, à genoux, assis, là où tu es, bien-aimé, si tu as mis Facebook ou YouTube sur la télé, commence à élever Dieu. Pour ceux qui savent parler en langue, parle en esprit maintenant. Concentre-toi là où tu es. Ferme tes yeux. Commence à adorer Dieu. Commence à lui dire des bonnes choses. Maintenant, commence à l'élever. Élève son saint nom. Élève son saint nom. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Adore Dieu là où tu es. Élève Dieu là où tu es. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il est celui qui parle et la chose s'accomplit. Il est celui qui prononce des bonnes paroles et les choses s'accomplissent. Adore-le là où tu es. Nous voulons célébrer Dieu. Nous voulons élever Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de Psaume 91. Parce que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant sous ses ailes. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui veille sur nous. Son nom est Yahushua HaMashiach. Son nom est El Shaddai. Son nom est Adonai. Son nom est la main cachée. Son nom est le roi des rois. Son nom est le lion de la tribu de Juda. Adore Dieu là où tu es. Élève Dieu là où tu es. Magnifie Dieu là où tu es. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration éternelle, Dieu des armées. Bien-aimés, nous voulons adorer Dieu ce matin. Adore Dieu pour que Dieu puisse parler ce matin. Pour que Dieu puisse te dire quelque chose ce matin. Bien-aimé, il y a des adorations qui ouvrent le ciel. Il y a de ces adorations, quand tu adores, le ciel est ouvert là où tu es. La grâce de Dieu est ouverte là où tu es. Il y a des adorations qui appellent les anges de Dieu. Il y a des adorations qui font tomber l'onction. Il y a des adorations qui font tomber la gloire de Dieu. Il y a des adorations quand Dieu entend, il se lève de son trône de grâce. Il dit, qui c'est qui m'adore? Et il a un regard bienveillant. Bien-aimé, adore-le pour ce qu'il est déjà, pour ce qu'il est. Adore-le, parce que je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens la gloire de Dieu ce matin. L'onction prophétique est là et Dieu va parler. Dieu va dire quelque chose pour toi ce matin. Adore-le là où tu es. Adore-le là où tu es. Élève-le là où tu es. Oh, riba santa baba 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 shikorobo santa. Rikorobo sakabashika. Rikorobo santa. Adore Dieu là où tu es.
Adore Dieu là où tu es. Adore Dieu là où tu es. Encore 2 minutes d'adoration et puis je vais rentrer dans la parole. Adore Dieu là où tu es. Adore Dieu là où tu es. Adore Dieu là où tu es. Bikobo Santaya Kabasaka. Gloire au ressuscité du 3e jour. Gloire au ressuscité du 3e jour. Gloire à celui qui a le pouvoir de dire un mot sur ma vie. Gloire à celui qui a la capacité d'ôter les péchés, d'enlever le blocage, de faire rouler la pierre sur ma vie. Gloire à celui qui peut dire un mot sur ma vie. Gloire à celui qui prononce les paroles sur ma vie. Gloire à celui qui dit un mot sur ma vie. Gloire à celui qui dit un mot sur ma vie. Et la chose s'accomplit. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Nul n'est comparable à toi. Je te célèbre ce matin. Je te célèbre ce matin. Je te célèbre ce matin. Gloire et louange à toi, l'agneau. Alléluia. Amen, 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 amen. Acclamons Jésus là où nous sommes. 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 Alors, bien aimés, nous voulons encore partager ce live. Je salue encore tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vous laisse encore 30 secondes de partager ce live, s'il vous plaît. Partagez. Nous avons beaucoup de témoignages des lives que nous effectuons jusqu'à l'étranger. Merci à nos frères qui nous suivent et sœurs depuis la Finlande, depuis la Guadeloupe, depuis la République démocratique du Congo et d'autres pays que je ne connais pas, que je n'ai pas cités. Voilà. Alléluia. Alléluia. Alors nous voulons démarrer, plus que 20 secondes. Alors, bien-aimé, Dieu est un bon Dieu. Ce matin, nous voulons continuer à parler sur vivre dans le surnaturel. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, et beaucoup de cœur, parce que pour ceux qui sont sur Facebook, afin que la vidéo ne soit pas signalée, pour qu'elle ne soit pas interrompue. Alléluia. Alors, pour nos internautes, nos fidèles qui nous suivent aussi sur YouTube, nous avions parlé sur vivre dans le surnaturel. Alléluia. Alors, nous continuons ce thème, mais aujourd'hui, nous voulons en parler dans le livre de Acte 12. Alléluia. Acte 12, à partir du verset 1. Alors, nous avions dit que, bien aimé, le surnaturel est une chose qui ne s'explique pas. C'est un phénomène qu'on n'explique pas. Le surnaturel, bien aimé, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Le surnaturel ne demande pas à réfléchir. Le surnaturel ne peut être compris par l'homme. Le surnaturel est un mystère qui dépasse l'intelligence de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un passage dans la Bible qui dit « Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. » Alléluia. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Alléluia. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que tu es béni. Ce matin, tu es béni. Parce que réellement, bien aimé, nous avons fait des lives. Mais aujourd'hui, je sens une présence particulière. Je sens une gloire particulière. Je sens une visitation particulière. Ce matin, bien aimé, durant ce live, je peux clairement voir la présence de 3 anges de Dieu ici, bien aimé. Ce live est béni. Ce live est béni. Je sens la présence de 3 anges ce matin qui sont là pour nous bénir, qui sont là pour nous visiter. Le surnaturel de Dieu commence parce que à chaque fois dans la Bible, là où il y a eu la présence des anges, c'est parce qu'il s'est toujours passé quelque chose. Les anges viennent avec un message, bien-aimé. Les anges travaillent dans le surnaturel, bien-aimé. Les anges, bien-aimés, pour les comprendre, bien-aimés, même s'ils prennent la forme humaine, il faut être révélé par le Saint-Esprit. Il faut marcher dans le surnaturel pour comprendre que les anges de Dieu sont là. Et ce matin, bien-aimé, toi qui me suis sur YouTube et qui me suis sur Facebook, laisse-moi te dire que les anges de Dieu sont là. Les anges sont venus dire à Marie, je vous salue Marie.
Ils ne sont pas venus annoncer une mauvaise nouvelle, mais ils sont venus annoncer une bonne nouvelle. Laisse-moi te dire que si tu avais l'habitude, bien-aimé, à voir des mauvais rêves, si tu avais l'habitude que les démons viennent te visiter, au lieu de voir des anges, tu recevais toujours des mauvaises nouvelles. Je veux te dire ce matin que les anges qui sont là ce matin sont là pour annoncer une année de grâce, une année de prospérité. Ils sont là pour te dire que la semence que tu as dans le ventre, ce n'est pas une semence de la mort, alors que tu n'as point connu d'homme, alors que tu n'as point connu de Joseph, alors que tu n'es pas rentré dans l'intimité. Le Saint-Esprit rentre dans le surnaturel pour déposer sa semence dans ton corps. Il y a une semence qui va se déposer ce matin dans la vie de quiconque ce matin croit. Il y a une semence qui se dépose ce matin dans nos vies. Alléluia. Elle va déposer la vie dans le même surnaturel bien-aimé. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste bien-aimé, qui était stérile, ainsi que Zacharie, son mari, pendant plusieurs années, bien-aimés, ils étaient très avancés en âge. Leur corps ne fonctionnait plus, bien-aimés. Mais Dieu les a visités. Quand Dieu les visite, bien-aimés, tellement Zacharie ne croyait pas cette chose. Dieu arrive à une dimension où il lui enlève la voix. Il dit, tu seras muet. Regardez comment le surnaturel fonctionne. Regardez comment le surnaturel opère. Il bénit, mais il rend muet tellement. Zacharie était dépassé par cette grâce. Zacharie était dépassé par cette bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, il y a une bénédiction qui va venir, un surnaturel qui va opérer dans ta vie à partir d'aujourd'hui, qui va te rendre bouche bée, qui va te rendre, bien-aimé, stupéfait. Tu seras stupéfait, toi qui me suis aujourd'hui et qui me suivra après, tu seras stupéfait, parce que la grâce de Dieu va tellement se répandre sur ta vie ce matin, dans les jours à venir, que tu seras stupéfait. Oh, je vois le chiffre 7 pendant que je vous parle. Je suis en train de voir le chiffre 7. Je prophétise 7 jours. Je dis bien 7 jours à compter d'aujourd'hui. 7 jours de bonheur, 7 jours de prospérité, 7 jours de santé, 7 jours de visitation, 7 jours de bénédiction, 7 jours bien-aimés. De bénédiction. Si tu étais malade, reçois ta guérison durant ces 7 jours que je suis en train de proclamer. Bien-aimés, ne sois pas étonnés. Tu recevras des virements, destination inconnue. Tu recevras des chèques de remboursement. 7 jours de grâce, 7 jours de visitation dans le songe, 7 jours de visitation prophétique. Tu entendras des paroles prophétiques, des sons prophétiques. Tu entendras Dieu te parler. Tu verras Dieu dans ton foyer. Tu verras Dieu dans ta maison. Je dis à quelqu'un, ce qui est fini n'est pas fini. Alléluia. 7 jours. Alors quand les anges sont là, le prophétique opère. Quand les anges sont là, bien-aimés, ce n'est plus l'homme, bien-aimé. Ce n'est plus le message que tu as écrit qui parle, mais c'est Dieu maintenant qui parle. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui opère. Dieu est là ce matin. Il se manifeste. Il opère. Il agit. Il touche. Il transforme. Ce matin, c'est ta matinée. Dieu est là. Il visite son peuple. Il touche son peuple. Parce que je prophétise 7 jours. 7 jours. 7 jours. Alléluia. Reçois-les là où tu es au nom de Jésus. Reçois-les là où tu es au nom de Jésus. Reçois-les où tu es au nom de Jésus. Bien-aimé, je sens une dimension surnaturelle ce matin. Bien-aimé, beaucoup seront visités. Beaucoup où ils sont sentiront l'onction de Dieu saisir leur corps. Là, maintenant, là où tu es, la présence de Dieu va se répandre maintenant. Beaucoup vont être saisis, beaucoup vont être touchés, beaucoup vont être transformés ce matin. Il y a une opération divine qui est en train de se passer maintenant. Alléluia, alléluia. Alors, acte 12. Oh, Robosaka. Nous voulons lire le livre de Acte 12. À partir du verset 1. Acte 12, 1. En tout cas, cette matinée ne se terminera pas comme ça. Alléluia. Acte 12, à partir du verset 1. Je veux lire pour la gloire de Dieu. Donnez-moi beaucoup de j'aime sur Facebook. Alléluia. Sur YouTube, acclamez l'Éternel là où vous êtes à la maison. C'est un culte. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un culte. Acte 12 à partir du verset 1.
Alléluia. Je veux lire pour la gloire de Dieu. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Alléluia. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Faites-le nous savoir. Comme ça, la personne qui s'occupe de la régie me fera signe. Mettez des pouces en bas en commentaire, nous t'entendons bien, et continuez à aimer et à partager ce live, même si tu l'as fait, refais-le encore, ça bénira quelqu'un. Alors, bien-aimé, le surnaturel, bien-aimé, ne s'explique pas. L'homme du surnaturel, bien-aimé, marche avec Marc 9, 22 à 23. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit: si tu peux, tout étonné. Là, c'est bien-aimé, le papa qui avait un enfant qui était lunatique, bien-aimé, qui vient vers Jésus, qui supplie Jésus. Il lui dit, souvent, l'esprit qui agitait l'enfant l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux. L'air étonné, si tu peux. Bien-aimé, en Jésus, tout est possible. Jésus était étonné: si tu peux. Moi, Jésus-Christ, le Fils du roi des rois. Il lui dit: tout est possible à celui qui croit. Le surnaturel, bien-aimé, marche avec tout est possible à celui qui croit. Quand tu veux vivre le surnaturel de Dieu, ne laisse pas la place au doute. Ne laisse pas la place à la réflexion. Ne laisse pas la place aux avis humains. Ne laisse pas la place aux médecins. Ne laisse pas la place aux statistiques. Ne laisse pas la place, bien-aimé, aux donneurs de leçons. Mon frère Jérémy Kabemba et ta famille, soyez bénis. Ne laisse pas la place. Je ne sais pas si tu es là, mais tu m'avais dit quand je serai là de te dire, mais je te bénis quand même. Ne laisse pas la place au doute. Ne laisse pas la place à ceux qui peuvent polluer ton esprit. Le surnaturel ne se calcule pas. Le surnaturel ne réfléchit pas. Le surnaturel marche avec l'ainsi dit l'Éternel. Et ce soir, je crois que Dieu va nous emmener dans une dimension, bien-aimé, où l'homme va quitter sa chair pour demeurer dans une dimension de l'esprit. Alléluia. Alors nous voyons, bien-aimé, qu'au verset 4, alléluia, Dieu parle. Alléluia. Mais avant d'aller au verset 4, voyons au verset 2, Dieu dit: pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez, bien-aimé, dans cette époque, il y a des disciples qui mouraient. C'était une période difficile, bien-aimé, parce qu'il y avait un combat pour ceux qui servaient Christ. Les gens ne voulaient pas, dans ces temps-là, bien-aimé, que le Christ soit révélé. Alors, vous voyez que des gens mouraient. Bien-aimé, à chaque fois qu'il y a des guerres, bien-aimé, spirituelles, dans le monde des crises, des enfants de Dieu aussi meurent. Pourquoi je veux parler de ce verset 2 quelques secondes ou quelques minutes? C'est pour vous fortifier. En ce moment, nous voyons des nécrologies sur Facebook, sur WhatsApp. Un tel est mort, un tel est mort. Bien aimé, il y a des moments que Dieu permet parfois que des soldats tombent dans le service de Dieu. Bien aimé, tout cela pour nous rappeler qu'il reste Dieu, il reste maître,
et personne ne pourra changer cela. Bien-aimés, nous parlons de personnes qui marchaient, qui annonçaient l'évangile, ils ont péri par l'épée. Nous voyons aussi que Jean-Baptiste, bien-aimé, on lui a coupé la tête, mais c'était quelqu'un qui a baptisé Jésus, s'il vous plaît. Il a touché Jésus, s'il vous plaît. Il vivait dans le désert de sauterelles et de miel. Bien-aimé, ses parents ont lutté pour avoir cet enfant, mais on lui coupe sa tête. Une femme chez Hérode demande, ou Hérodias demande, bien-aimé, sa tête dans un plat. Un serviteur de Dieu, un prophète, s'il vous plaît. Jean-Baptiste prophétisait avec précision, mais il est mort, bien-aimé, avec la tête coupée sur un plat. Oh, bien-aimé, ça fait mal, mais Dieu va nous rendre victorieux de ces temps que nous passons. Alors, ne vous inquiétez pas, ça fait mal. Nous perdons des frères, nous perdons des hommes de Dieu, mais Dieu est avec nous. Alors, au verset 4, bien-aimé, nous voyons clairement que, j'ai regardé la définition d'une escouade sur le dictionnaire. L'escouade, bien-aimé, c'est une fraction d'une compagnie ou d'un peloton commandé par un caporal ou un brigadier. Petit groupe de quelques hommes. Alors là, dans ce contexte-là, au verset 4, il nous parle, il dit, après l'avoir saisi, donc Pierre, saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, ce qui fait 16 soldats. Alléluia. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Alors, l'homme était entouré, bien-aimé. Vous savez, il y a une chose qui était étrange. On l'arrête, bien-aimé, mais on trouve le moyen de lui mettre 16 soldats. Bien-aimé, déjà une prison est sécurisée. Le mot prison, bien-aimé, le bâtiment, le lieu est un lieu sécurisé parce qu'il y a des gardes à l'entrée, il y a des gardes à chaque passage. On te contrôle, on te dépouille de tout ce que tu peux avoir qui peut tuer. On t'enlève les lacets, on t'enlève les bijoux, on t'enlève toute chose qui peut te servir d'une arme comme arme. Alléluia. Mais bizarrement, cet homme, malgré toute la sécurité, malgré les trousseaux de clés qu'il y a, je vois souvent dans des films ou à la télé, les gardes ont beaucoup de grands trousseaux, plein de trousseaux de clés. Alléluia. Aujourd'hui, les prisons sont même électroniques, bien aimé, avec du contrôle d'accès, de l'intrusion. Mais malgré cela, on trouve le moyen de mettre 16 soldats à cet homme. Je voudrais que là où tu es, tu dises à quelqu'un et à toi-même que je ne suis pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé, il n'y a que les personnes dangereuses qu'on sécurise comme cela. Il n'y a que ces personnes qui sont très dangereuses, puissantes, bien-aimé, qui ont beaucoup de pouvoir, qu'on sécurise de la sorte, à qui on met beaucoup de surveillance. Bien-aimé, en plus, peut-être des caméras de surveillance, même s'il n'y avait pas dans ce temps-là, mais je sais que l'armée, les soldats ou les geôliers se tenaient, bien-aimé, sur des forteresses, sur des hauts lieux, pour surveiller, pour regarder. Alors, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as jamais remarqué que quand c'est toi, c'est toujours particulier. Quand c'est toi, c'est exagéré. Quand c'est toi, il faut faire plus. Quand c'est toi, il faut donner plus. Alléluia. Regardez pour Shadrach, Meshach, Abednego. On les a mis dans la fournaise ardente. Mais pour eux, on a allumé le feu, 7 fois. Plus fort que d'habitude. La Bible est claire. 7 fois. Comme si le feu avait besoin d'être allumé 7 fois pour brûler. Le feu brûle par lui-même. La nature de feu, c'est de brûler. Mais on a chauffé 7 fois plus fort. Comme si s'il était à température normale, il n'allait pas tuer, il n'allait pas brûler. Est-ce qu'il y a le besoin était d'allumer le feu 7 fois plus fort que d'habitude? Non, mais c'est parce que c'est toi, c'est parce que c'est moi. Il faudra allumer le feu 7 fois plus fort. Mais tandis qu'ils allument le feu 7 fois plus fort, ils ne savent pas qu'ils nous rendent victorieux, bien-aimés. Ils ne savent pas qu'ils nous donnent la victoire. Ils ne savent pas qu'ils nous donnent la victoire. C'est comme pour Ézéchiel 37, bien-aimés. Ils ont pris une armée, ils les ont mis, bien-aimés, dans un cimetière, parce que Ézéchiel a dit, je vois des ossements. Bien-aimé, un endroit où il n'y a plus de vie, bien-aimé, c'est un cimetière. Oh, bien-aimé, mais ne savez pas que même mort, on peut prophétiser sur nous et la vie reviendra sur nous. Bien-aimé, même si on te met 16 soldats, même si on veut te surveiller, même si on met plein de monde à côté de toi, bien-aimé, tu restes quelqu'un de dangereux. Et personne ne sait comment l'intervention divine viendra. On a pu mettre Jésus dans le tombeau. On a pu mettre Jésus dans le tombeau. On a pu rouler la pierre. Mais expliquez-moi de quelle manière Jésus a ressuscité. Expliquez-moi de quelle manière Jésus-Christ a pu sortir du tombeau. Expliquez-moi qui a roulé la pierre.
Expliquez-moi qui a roulé la pierre. Bien-aimé, il y a de cette dimension dans le surnaturel où, bien-aimé, nous n'aurons jamais d'explication, où nous ne comprendrons jamais. Alors ce matin, toi qui écoutes cette parole, sors de ta paresse, sors de ta fatigue, sors de tes inquiétudes. Je te dis que tu es dangereux, dangereuse. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Continue à mettre des j'aime, des cœurs sur Facebook. Partage la vidéo. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. 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 Écoute ce que nous dit Psaume 23. Il nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Le peuple d'Israël, quand il était avec Moïse dans le désert, bien-aimé, ils étaient encerclés par Pharaon. Ils étaient encerclés, bien-aimés, derrière Pharaon, devant la mer Rouge, sur les côtés, bien-aimés, de part et d'autre. Il y avait des tours qu'on appelait les tours de Pi-Hahiroth, les tours de Migdol, bien-aimés. Mais le peuple d'Israël ne savait pas. Ces tours-là, dans le désert, bien-aimés, à chaque fois qu'il y avait la mer, devant la mer, on mettait des tours parce que ces tours-là, ceux qui donnaient le message au royaume que, attention, nous allons être envahis par la voie fluviale, par la voie maritime. Alors, c'est des aspects que beaucoup de personnes négligent. Mais il y avait des tours, Pi-Hahiroth, Migdol, et j'ai oublié la troisième, je vous la donnerai plus tard. 3 tours. Pharaon derrière et la mer Rouge. 5 points négatifs. Mais malgré ces 5 points négatifs, malgré que sur la tour de Migdol, il y avait des geôliers, malgré que Pi-Hahiroth était une divinité qui surveillait la vie des gens, bien aimé, parfois tu ne comprends pas. Tu veux accomplir un projet. La chose n'est pas encore arrivée. Mais qu'on commence, c'est connu de tout le monde. La chose échoue. Parce qu'il y a des divinités, des Pi-Hahiroth qui te surveillent, qui regardent ta vie. Tu ne comprends pas. Bien aimé, le surnaturel arrive. Alors Moïse, lève simplement la main en l'air. Lève la main en l'air. Crois-moi qu'on peut te mettre dans une prison. Mais Dieu te donnera un message. Je disais il y a 2 jours, je disais vendredi, que laissez-moi juste quelques secondes de me connecter avec le Saint-Esprit. Parfois le danger arrive. Je ne suis pas encore connecté, mais s'il vous plaît, laissez-moi 2 minutes. Laissez-moi 1 minute que le Saint-Esprit m'inspire un chant. Laissez-moi quelques secondes que le Saint-Esprit me donne une façon de faire. J'ai un bâton, je le lèverai en l'air. Laissez-moi le Saint-Esprit me donner une méthode. J'ai un manteau, je frapperai avec dessus sur les eaux. J'ai le sel, je le jetterai sur les eaux. Laissez-moi quelques minutes. Ne soyez pas pressés de m'attaquer. Ne soyez pas pressés de me mettre dans la prison. Je prendrai le sel, je le jetterai pour assainir. Je prendrai la farine, j'assainirai le pot. Ah, là où il y avait le poison, là où il y avait la colocante, là où la vipère voulait sortir des broussailles, là où la vipère me mord, les gens s'attendaient à ce que je meure. Les gens s'attendaient à ce que je meure. J'ai allumé le feu, une vipère sort, elle me mord, mais je suis toujours debout. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas parce que le sang qui coule en moi est le sang du roi des rois. Je n'ai plus peur de la prison aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui sont capables, à l'intérieur de la prison, d'obtenir la victoire. Ne crois pas que tu dois être à l'extérieur de la prison pour obtenir de la victoire. À l'intérieur, bien-aimé, tu peux obtenir la victoire. Dans la maladie aujourd'hui, tu obtiens ta victoire. Alléluia. Pour que tu dises je suis guéri, il faut tomber malade. Pour que tu dises Jésus m'a libéré, il faut que tu aies été enchaîné une fois. Bien-aimé, nous sommes ceux dans l'épreuve. Nous avons déjà la victoire avant de sortir de l'épreuve. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, au verset 5, Pierre était gardé. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Alléluia. Alors, je vous disais que la prière marche. Le surnaturel aime la dimension de la prière. La dimension de la prière, bien-aimé, le surnaturel aime la dimension de la prière. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, en plus d'avoir 16 soldats, d'avoir des portes qui gardaient l'entrée de la prison et de la cellule, et des soldats à l'extérieur, la Bible nous dit, bien-aimé, que Pierre était gardé sans relâche, même dans les toilettes. Ils étaient avec lui. Partout où il allait, ils étaient avec lui. Mais il y a une chose, un détail. Bien-aimé, un détail invisible. Dis à ton voisin, détail invisible. Là où tu es, dit détail invisible. Bien-aimé, il y a de ces détails que nous ne pouvons pas comprendre. L'ennemi peut chercher à capturer ta vie.
à capturer tes projets, à capturer tes espoirs, à capturer ta santé, à capturer, bien-aimé, tes projets, à capturer ta famille, à capturer tes enfants. Mais il ne peut pas capturer la prière invisible. Bien-aimés, ils ont eu Pierre, mais ils ne peuvent pas capturer la prière que Pierre a dans le cœur. Ils ne peuvent pas capturer le chant que Pierre a dans le cœur. Peut-être que Pierre disait, je me livre totalement. Peut-être que Pierre chantait, tout genou fléchira. Peut-être que Pierre chantait, entre tes mains, je m'abandonne. Alléluia. Mais une deuxième chose, bien-aimé, la Bible dit qu'il intercède pour nous 24 heures sur 24. Il prie constamment. Il plaide pour nous à la droite du Père. Il plaide pour nous. Bien-aimé, cette prière-là, personne ne peut la mettre dans une prison. Oh! Cette prière-là, personne ne peut la mettre dans une prison. La prière que ta femme adresse pour toi, personne de ta famille, bien-aimé, on peut t'attaquer. On peut attaquer ta famille. On peut attaquer ton couple. Mais la prière que ton mari adresse pour toi, femme, ou la prière que femme adresse pour toi, mari, personne ne peut la mettre en prison. On ne peut pas capturer la prière. On ne peut pas capturer l'huile. On ne peut pas capturer le Saint-Esprit. On ne peut pas capturer le bois. On ne peut pas capturer le feu. On ne peut pas capturer le sang de Jésus. Personne ne peut mettre le sang dans la prison. Oh, 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 je veux chanter. J'ai envie de danser. Personne ne peut capturer le sang qui a coulé à la croix pour le mettre en prison. Personne ne peut capturer. Quelle révélation Dieu te parle ce matin. On ne peut pas capturer le sang pour le mettre en prison. Alors, tant que le sang est à l'extérieur, sache que tu sortiras. Tant que le sang a coulé pour toi, sache que tu sortiras. Tant que le Saint-Esprit bien-aimé n'est pas capturable, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, en grec, on dit le vent. Qui peut arrêter le vent? Qui sait d'où le vent souffle? Le vent, on ne sait pas, on le sent, mais on ne sait pas d'où il vient. Bien-aimé, tant qu'on ne peut pas arrêter le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une prison. Sache qu'on ne peut rien sur ta vie. Alors toi qui me regardes ce matin, ce soir, ou à quelle heure tu regarderas, peu importe, sache que bien-aimé, je t'annonce ce matin que tu sortiras de la prison. Je t'annonce ce matin que tu quitteras une prison. Ce matin, c'est la matinée de la libération. Peu importe la maladie, peu importe ce qui se passe. Nous ne voulons plus parler que du Covid. Parce que c'est comme si, bien aimé, d'autres personnes ne sont plus stériles. C'est comme si, bien aimé, d'autres personnes n'ont pas des maux d'estomac. D'autres personnes n'ont pas des blocages. Non, il n'y a pas que le Covid. Alors nous voulons parler aussi d'autres choses, bien aimé, parce que le service médical de Dieu n'est pas au chômage. En ce temps où nous sommes, Dieu continue à donner des enfants, Covid ou pas, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Oui, quelqu'un ici va recevoir un enfant. Tu es stérile, tu cherches des enfants depuis longtemps. Dieu va donner un enfant. Je suis en train de voir 6 années et quelques. Je vais rentrer dans le couple depuis 6 années et quelques, bien-aimés. Dieu va te donner un enfant. J'éclaircis la prophétie. Il y a 2 jours, il y a eu un verre cassé dans ta cuisine. Il y a eu un verre cassé dans ta cuisine, ça t'a blessé le doigt. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Il y a eu un verre cassé dans ta cuisine. Ah, la semaine qui vient de s'écouler, il y a eu un verre qui s'est cassé dans ta cuisine. Dieu va te donner un enfant, ma sœur. Alors, Dieu parle. Dieu parle. Même si on t'a mis dans la prison de la stérilité, écoute-moi bien, le Saint-Esprit n'a pas fini de donner. Le Saint-Esprit n'a pas fini de bénir. Le Saint-Esprit n'a pas fini de bénir. On ne peut pas fermer la gloire de Dieu dans une prison. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, pour Jéricho. Jéricho, bien-aimé, personne n'y entrait, ni personne ne sortait. Donc, implicitement, on parle d'une prison. Mais Dieu a dit, allez-y pendant 7 jours. Merci. Voilà le chiffre 7 qui revenait. Vous voyez le prophétique, comment il fonctionne. J'avais parlé du chiffre 7. Il a dit 7 jours. Vous allez faire le tour et vous allez louer. Bien aimé, si 7 jours qui arrivent, soit dans la louange et l'adoration. Ne pleure pas, ne sois pas dans les lamentations. 7 jours, allume le feu dans la louange et l'adoration. Les murs vont tomber. La prison dans laquelle on t'a enfermé va s'écrouler. Au nom puissant de Jésus. Alors je progresse. Alléluia. L'église priait, bien-aimé. Quelqu'un prie pour toi, intercède pour toi. Alléluia. Et puis, bien-aimé, dans la cellule, on lui avait mis des cèpes aux pieds. Détail que j'allais oublier. Bien-aimé, en plus d'être enfermé, en plus d'être arrêté, bien-aimé, on lui a mis des cèpes à ses pieds. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un dans une prison a besoin d'être attaché avec des menottes aux jambes ou aux mains? Mais nous, on lui a mis des cèpes. Ces soldats, sans compter ceux qui sont à l'extérieur. Oh, bien-aimé.
Parce que c'est toi, les choses seront différentes. Mais ne te décourage pas. Parce que c'est toi, la pauvreté sera plus forte que les autres. Mais ne te décourage pas. Parce que c'est toi, la recherche d'emploi, le chômage sera plus dur que les autres. Mais ne te décourage pas. Parce que c'est toi, pour avoir un enfant, ça sera plus compliqué. Mais ne te décourage pas. Parce que c'est toi, pour obtenir quelque chose, pour évoluer dans les affaires, pour évoluer dans le ministère, ça sera plus compliqué que les autres. Mais ne te décourage pas. Alléluia. Alléluia. Sache que quelqu'un intercède et prie pour toi. Au verset 6, il dit ensuite, Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, alléluia, regardez, 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant. Vous voyez, 2 soldats, bien-aimés, dans une cellule, est-ce que tu peux fuir? Mais dans la cellule, on met encore 2 soldats. Ah! Pousse un cri de rage. Ah! Bien-aimé, on a peur de toi. On a peur de toi. L'ennemi connaît la puissance qui règne dans ta vie. Si toi, tu ne te connais pas, laisse-moi t'annoncer que tu es un grand homme, une grande femme. Lève-toi de la tristesse dans laquelle tu te trouves ce matin. Lève-toi des soucis dans lesquels tu te trouves ce matin. Tu es une grande femme. Tu es un grand homme. Et Dieu te connaît. Mettez des soldats à gauche et à ma droite. Et même devant ma porte. Je sortirai toujours vainqueur. Parce que le sang est à l'extérieur. Le sang n'est pas dans la prison. Et l'esprit n'est pas dans la prison. Alléluia. Alléluia. Sans oublier, bien-aimé, quand je méditais, j'ai réfléchi à une chose. J'ai dit, mais attends, moi, Pierre, je suis habitué à prêcher l'évangile. Je n'ai même pas la force de combattre. Mais ces soldats-là sont armés. Ils ont la force de combattre. Ils sont entraînés pour ça. Si j'essaie de faire un moindre mouvement, la façon dont ils vont me rattraper. Vous voyez? Donc Pierre, on lui met des personnes qui ont des capacités physiques, des capacités à manier les armes exceptionnelles. Tout ça pour l'intimider. Bien-aimé, il peut arriver dans ta vie, merci Saint-Esprit, que l'ennemi va chercher à t'intimider. Il va te mettre des grands soldats, des grands castards, des geôliers à tes côtés. N'aie pas peur. Il va t'intimider. Tu ouvres ton compte, ta carte est avalée, tu vois des découvertes, c'est une intimidation. Bien-aimé, aujourd'hui, je réclame. Parce que ce matin, Dieu me parle des finances. Dieu me parle des finances. Il me dit ce matin, il va visiter beaucoup ici dans les finances. Bien-aimés, ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent savent que Dieu m'a beaucoup utilisé dans le domaine des finances. Bien-aimés, j'ai prié et à chaque fois que j'ai annoncé cela, il s'est passé des choses. Des gens ont reçu des chèques de remboursement. Des gens ont reçu des virements. Ce sont des témoignages. Virements inconnus. Voilà comment le surnaturel parle. Dans les 2 semaines qui ont suivi, ce n'était pas 1, 2, 3. C'était plus de 20 personnes dans l'église. Ceux qui sont là peuvent le dire. Ils peuvent écrire Amen. Ils peuvent le témoigner sur Facebook, sur YouTube. Des virements en pagaille. Et maintenant, au moment où je vous parle, je ressens encore cette onction qui est sur moi. Une onction du surnaturel terrible au niveau des finances. Je ne sais pas si ça va être... Oh, je vois des contrats. Des personnes ici vont signer des contrats de travail. Quand tu vas recevoir ce contrat, tu vas dire, madame, monsieur, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Ce salaire, c'est pour moi. Ce contrat, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi, bien-aimé. Vous allez recevoir des contrats. D'autres vont recevoir des promotions au sein de leur travail. D'autres vont recevoir des promotions. Tu n'as pas les épaules pour ce poste, mais Dieu va te former. Dieu va te tailler. Alors, ça arrive. D'autres vont recevoir des contrats dans le business et autres. Ainsi parle l'Éternel. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur des intimidations. Peut-être qu'avant que je te parle, tu as fait un mauvais rêve. Tu as rêvé que quelqu'un est mort. Ce sont des intimidations. Ce sont l'arme, des soldats qu'on a mis à tes côtés, à ta gauche, à droite, devant ta porte. Ce sont les chaînes. Les soldats là que tu vois, ce sont des intimidations. Les rêves que tu as faits, ce sont des intimidations. Les problèmes que tu vois dans ton couple, ou toi, ta femme, ou toi et ton mari, toi et tes enfants, c'est très conflictuel en ce moment. Ce sont des intimidations. Bien-aimé, tu sortiras de cette prison ce matin. Tu sortiras de cette prison aujourd'hui. Ne laisse pas l'intimidation prendre place dans ta vie. Personne ne va t'intimider. Et même s'il t'intimide, n'aie pas peur. Je suis avec toi. David l'a dit, l'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, même si les choses ne tournent pas. Ce matin, j'appelle ça de l'intimidation. Ils ont mis des gardes du corps ou je ne sais pas quel geôlier, quel soldat pour te retenir, bien-aimé. C'est de l'intimidation. Tu sens ce matin, tu as fait de la fièvre. Tu sens que tu tousses, bien-aimé. C'est de l'intimidation. Au nom de Jésus, c'est de l'intimidation. N'aie peur de personne. On t'a dit dans ta famille que si tu ne bénis pas, tu n'auras rien. C'est de l'intimidation. Alors j'avance au nom de Jésus. Personne ne va t'intimider ce matin. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus là où tu es. Verset 7. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia, je répète. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Regardez chose étrange. Il dit, lève-toi promptement. Il n'a pas dit que les chaînes tombent. Bien-aimé, il a dit, lève-toi promptement. Lever ne veut pas dire que les chaînes doivent tomber. Il dit, lève-toi, les chaînes tombent. Je comprends par là, bien-aimé, qu'il y a des bénédictions, qu'il y a des délivrances, qu'il y a des actions surnaturelles qui généralisent, bien-aimé, un grand effet de miracle. C'est-à-dire, il y a un miracle, une parole qui est dans la capacité d'entraîner, bien-aimé, une foule de miracles successifs. Un blocage, bien-aimé, peut retenir plusieurs bénédictions. Un blocage qui est sur ta vie peut bloquer plusieurs bénédictions. Pour Pierre, il est dans une prison. Il est assis, il a des chaînes. Mais quand tu as des chaînes, bien-aimé, quand tu es assis, tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas aller cultiver. Tu ne peux pas aller te marier. Quelqu'un qui est assis ne peut pas aller se marier. Quelqu'un qui est assis, bien-aimé, il y a plein de choses qui le retiennent. Il est assis, mais au moment où Dieu lui dit, lève-toi, nous avons vu cette action il y a 2 semaines lorsque nous parlions d'Abraham. Abraham est allé voir sa femme Sarah lorsque 3 hommes sont venus. Abraham les a arrêtés. Il a dit à sa femme, lève-toi tout de suite. Parce qu'il sentait, bien aimé, que derrière ce lève-toi, il savait que derrière ces 3 hommes, si sa femme se levait, c'était, bien aimé, la visitation assurée pour obtenir leur fils Isaac, le fils de la promesse. Ce matin, en te levant, je prophétise le lève-toi de Dieu ce matin. Je prophétise le lève-toi de Dieu ce matin. Oh, Riobo Sanda Bashika, Rindo Korabasaka. Reçois le lève-toi de Dieu ce matin. Reçois-le là où tu es. Reçois-le là où tu es. Lève-toi promptement là où tu es maintenant. Reçois le lève-toi de Dieu ce matin. Que l'Esprit saisisse tes jambes maintenant. Saisisse tes pieds maintenant comme dans Acte 3. Il dit, lève-toi. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il a dit à l'homme à la piscine de Bethesda, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi et marche. Bien-aimé, tu as trop dormi dans ce lit-là. Le lit de malheur, le lit où tu faisais tes besoins sur place, le lit où tu faisais tous tes besoins sur place. À cause de trop dormir, tes muscles étaient atrophiés. Vous savez, bien-aimé, quand quelqu'un reste tout le temps dans la même position, bien-aimé, normalement, il est censé faire une rééducation. Mais Jésus est le kinésithérapeute par excellence. Bien-aimé, sans rééducation, l'homme s'est levé. Il a pu bouger ses mains. Il a pu bouger ses pieds. Il a pu bouger son corps. Dans l'esprit là où tu es, commence à effectuer des mouvements de corps, de mains, de pieds. Et dis, j'ai la vie au nom de Jésus-Christ. Dis que, proclame-le, déclare-le. J'ai la vie au nom de Jésus-Christ. J'ai la vie au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, il y a des actions, il y a des phrases, il y a des mots qui élèvent, qui délivrent une succession de choses qui étaient assises, une succession de choses qui étaient enfermées. Donc, je comprends que Pierre n'était pas seul, lui, Pierre, dans la prison.
Il était Pierre assis dans la prison, mais avec une multitude de bénédictions qui étaient enfermées avec lui. Sache que, bien aimé, quand on t'enferme dans la prison, on ne t'enferme pas seul. On t'enferme avec tes projets. On t'enferme avec tes pensées. On t'enferme avec tes projets. On t'enferme avec tes espoirs. Bien aimé, quelqu'un qui est dans la prison n'a plus de... Ses projets tombent à l'eau. Ses projets tombent à l'eau. S'il avait prévu de se marier d'ici 1 mois, les projets tombent à l'eau. Bien aimé, s'il avait prévu d'acheter une voiture, les projets tombent à l'eau. S'il avait prévu de faire un voyage, tout tombe à l'eau. C'est-à-dire, bien aimé, on t'enferme avec beaucoup de choses, mais quand on te délivre aussi avec beaucoup de choses. Mais voici que quand le surnaturel de Dieu vient, il ne s'arrête pas qu'avec des phrases. Alléluia! Dieu ne s'arrête pas qu'avec des phrases. Dieu accompagne aussi avec des actions. Il accompagne aussi avec des actions. Oh, alléluia! Que les actions de Dieu te suivent ce matin. Quelles sont ces actions? Dieu envoie la lumière. Voilà pourquoi il dit que la lumière soit. Il ne voulait pas que les ténèbres règnent sur la terre. Il dit que ta lumière soit. Bien-aimé, au nom de Jésus, là où tu es, reçois cette lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a créé les cieux et la terre, qui est ressuscité du séjour des morts au bout de 3 jours. Reçois cette lumière, qu'elle rentre dans ta maison. Oh, Josué était dans cette révélation. Voilà pourquoi il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. À minuit, il faisait encore jour. À 1h du matin, il faisait encore jour. À 2h, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, toute la nuit, il faisait toujours jour. Parce que quelqu'un était dans la dimension de pouvoir arrêter le soleil. De pouvoir arrêter le soleil. Alors qu'il fait nuit. Dans la prison, qui symbolise les ténèbres, qui symbolise les soucis. Dans la prison, les gens craquent. Dans la prison, les gens se suicident, bien-aimés. Dans la prison, les gens, bien-aimés, cherchent à mettre fin à ses jours. La dernière fois, j'ai regardé une série, un film, où un homme qui était un peu attardé mental, on l'a mis dans une prison. Bien aimé, dans les prisons, il y a des peines de mort. Bien aimé, dans les prisons, les gens craquent. Mais quelqu'un d'autre, bien aimé, s'est donné à la place de cet homme-là. Bien aimé, alléluia, alléluia. Il s'est donné à la place de cet homme-là parce qu'il craquait, il voulait en finir. Dans la prison, les gens ont des idées obscènes, ont des mauvaises idées. Dans la prison, tu peux faire un songe, tu es à l'extérieur, tu rêves que ton mari, ta femme te trompe, bien aimé, même si ce n'est pas vrai, tu craques parce que c'est la prison. Les idées sont négatives. Dans la prison, il est difficile à quelqu'un d'avoir de bonnes pensées, d'avoir de bonnes idées. Bien aimé, la prison dans laquelle tu es, t'as peut-être poussé à avoir des envies de suicide. T'as peut-être poussé à avoir des envies de meurtre, des envies de finir, bien aimé. Des envies de dire, ah, pour moi, c'est fini. Je n'aurai plus d'enfants. Pour moi, c'est fini. J'ai échoué. J'échouerai toute ma vie. Quelqu'un qui a fait du mal, comme moi, est-ce qu'il peut réussir? Et pendant que je vous parle, le Seigneur me dit ceci. Il y a des personnes ici qui sont en train de se dire, moi, là, il est en train de parler pour Pierre. Pierre n'a rien fait, mais moi je suis condamnable. J'ai avorté, j'ai tué, j'ai volé le mari d'autrui, j'ai volé la femme d'autrui, j'ai volé l'argent d'autrui, j'ai des dettes, je dois de l'argent à des gens, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Je te dis que le Saint-Esprit m'a soufflé ici, à l'oreille gauche, il m'a dit, dis à toutes ces personnes qui parlent que mon sang a coulé pour eux à la croix, que s'ils regrettent amèrement, moi s'ils acceptent ma main, moi je les pardonnerai, moi je les délivrerai, moi je les libérerai. Ce matin, même si tu es coupable de quelque chose, si ce matin tu reconnais tes fautes, si ce matin tu reconnais ton péché, laisse-moi te dire que Dieu te pardonne. Si ce matin tu acceptes de tout ton cœur, si ce matin tu acceptes, bien-aimé, si tu crois cette parole, même si tu as déjà avorté, même si tu as divorcé injustement, même si des problèmes sont passés dans ton couple, laisse-moi te dire que Dieu te pardonne. C'est à cela que sert la lumière. Et la lumière est rentrée dans ton foyer. La lumière est rentrée dans cette prison. La lumière est rentrée dans cette prison. Dieu te pardonne ce matin. La lumière me parle ce matin du pardon. La lumière me parle ce matin du pardon. Bien-aimé, tu es là, pardonne. Tu es là, pardonne. Bien-aimé, pour même, tu as voulu divorcer ou tu es même en procédure de divorce. Le Seigneur me parle, j'entends clairement le Saint-Esprit qui me dit, pardonnez, pardonnez. Tu as ton frère et ta sœur à qui tu ne parles plus depuis des mois et des années. Pardonne, tu es dans une prison de la haine, de la colère. Oh, Yabashika. Pardonne, ainsi parle l'Éternel. Je prophétise, pardonne à quelqu'un, même si on t'a escroqué, même si on t'a volé une grosse somme d'argent. Pardonne ce matin.
Même si tu as fait du mal, même si on t'a fait du mal, pardonne. Alors, il ne s'arrête pas là. Je dis que Dieu, il ne s'arrête pas qu'aux paroles. Il dit, lève-toi, les chaînes se brisent. Alléluia. Mais la lumière aussi rentre. Il frappe aussi sur le côté. L'ange vient te réveiller ce matin. Il frappe sur le côté. Alléluia. Les chaînes tombèrent de ses mains. Voilà comment Dieu fait les choses. Voilà comment Dieu opère. C'est ça le surnaturel. Alléluia. Ce matin, si le mariage était fermé pour toi, si le chômage frappait dans ta vie, si ta vie dépendait de la règlement de la prison, parce que quand tu es en prison, ta vie dépend du règlement de la prison. Si on dit 1 heure de sortie, 1 heure de sortie, c'est comme dans le confinement, 1 heure de sortie. Tu peux enfreindre la règle, mais sache que tu encours une sanction. Alléluia. Tes horaires sont limités. Tu ne t'épanouis pas dans une prison. Tu rêves de femme de nuit, de mari de nuit. Sache que tu es dans une prison. Tu rêves la nuit que tu manges des choses, que tu marches dans la forêt. Sache que tu es dans une prison. Le médecin te dit que tu peux concevoir, mais à chaque fois que tu as une grossesse, la grossesse, tu fais une grossesse extra-utérine. Tu es dans une prison. Tu es dans des blocages terribles. Rien ne marche. Dans la sorcellerie, tu es peut-être là, tu es un sorcier conscient ou inconscient. Ce matin, Dieu peut te délivrer. Donc, peut-on pas soit la prière, je sens que l'onction tu es dans une prison de la pauvreté, l'argent rentre dans les dépenses, tout part. Tu es dans une prison. Bref, le célibat, ta vie tourne en rond. Tu es sous une malédiction. Écoutez, je vais vous donner un songe que Dieu m'a donné cette nuit et c'est par là qu'après je vais arrêter. Cette nuit, clairement, j'ai pu voir comment le diable poursuivait le peuple de Dieu. Je voyais comment le diable s'organisait pour poursuivre les enfants de Dieu. Je voyais un groupe de personnes qui fuyaient dans des quartiers, dans des transports en commun, dans le métro. Mais quand ils pensaient arriver quelque part, ils pensaient se confier à une bonne personne, à la police, protégez-nous, des gens veulent nous tuer. Mais en fait, les policiers étaient de mèche avec ceux qui les poursuivaient. Alors le Seigneur, le matin, quand je me suis réveillé, il m'a dit, tu diras à mon peuple ceci, qu'il ne fasse que confiance en moi, l'Éternel des armées. On peut te poursuivre la nuit. La poursuite, c'est une prison. On veut te poursuivre pour te mettre dans une prison. Mais fais confiance en Dieu. Arrête de te confier à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu es peut-être dans une prison. Tu te confies aux gens. Tu vois des rêves, on te poursuit. Sache que, bien-aimé, c'est des réclamations. Mais ce matin, Dieu veut te libérer. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, attache tes sandales au verset 8. Et il fit ainsi. Dans moins de 10 minutes, nous allons clôturer. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bien-aimé, ce matin, nous voulons rentrer dans une autre dimension des choses. Bien-aimé, le manteau, c'est une révélation. Bien-aimé, ce matin, Dieu va te donner un élément, un accessoire dans lequel tu vas travailler avec dans le surnaturel. Bien-aimé, pour Joseph, ça a été le manteau. Il a été attaqué par sa famille à cause de la tunique de couleur. Bien-aimé, ses frères voulaient le tuer à cause de la tunique de couleur. Une belle tunique qui a été fabriquée, faite sur mesure pour lui. Et pourtant, il y avait plusieurs enfants. Mais on lui a donné une tunique. Et cette tunique-là a créé des problèmes, bien-aimés. Alléluia. Ils ont enfermé son frère, ils ont rendu la tunique à son père. Ce même Joseph, il va chez Potiphar. La femme de Potiphar, bien-aimée, a cherché à tomber dans le péché sexuel avec Joseph. Mais Joseph a laissé cette tunique parce que cette tunique-là n'était pas pour Joseph. Alléluia. Cette tunique-là n'était pas pour Joseph. Alléluia. Dans la prison, on met aussi Joseph. Joseph, bien-aimé, rend la tunique des prisonniers. Il sort, il laisse cette tunique. Mais il arrive un moment, bien-aimé, où il arrive devant le roi. Le roi lui met l'anneau, on lui remet un vêtement de gloire. Sache que c'est 7 jours qui arrivent. C'est avec cette tunique que tu vas opérer jusqu'au 31 décembre 2020. C'est avec cette tunique que tu vas opérer. Tantôt, une nouvelle onction, une nouvelle force. Hier, durant des moments de prière, le Seigneur m'a clairement dit, tu vois, du 1er janvier jusqu'au 17-18 mars, pendant la période de confinement, alléluia, c'était la première gloire. Mais là, maintenant, vous allez sortir de ce confinement, vous allez sortir maintenant, vous allez rentrer dans la deuxième gloire. Il m'a montré 20 plus 20.
Il m'a dit que 20 plus 20 font 40. Et quand je vois 40, je suis en train de voir Jésus à la montagne. Que lorsqu'il était à la montagne pour les béatitudes. Alléluia. Jésus était à la montagne pour les béatitudes. Jésus priait. Jésus priait. Jésus priait. Alléluia. Jésus priait. Alléluia. Donc 20 plus 20, c'est le chiffre de la prière. C'est le chiffre de la prière. C'est le chiffre de la prière. 20 plus 20. J'avais révélé ça cette année à l'Assemblée évangélique Parole de Vie. J'avais dit que c'est le chiffre de la prière. Et voilà, nous y sommes. Confinés pour prier. Confinés pour chercher la face de Dieu. Mais nous allons sortir de ce confinement. Dieu nous donne un nouveau manteau. Nous allons sortir. Mais voici ce que dit l'Esprit. Bien-aimé. Une deuxième vague de ce Covid voudra venir. Une deuxième vague de ce Covid voudra venir à partir de fin août, septembre, vers septembre, jusqu'à après. Mais le Seigneur dit ceci. Si l'Église se lève fortement dans la prière, Dieu va enlever cette deuxième vague. Dieu va chasser cette deuxième vague. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà au verset 10, au verset 9, Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir. Dans le surnaturel, bien-aimé, les portes s'ouvrent de elles-mêmes. Pierre passait les soldats qui protégeaient la prison. Où étaient les soldats qui étaient à côté de lui? Où étaient les soldats qui étaient devant lui? Où étaient les soldats qui étaient dans les couloirs, sur les travées? Bien-aimé, la Bible nous dit que les portes se sont ouvertes de elles-mêmes. Alors, acclamons Jésus. Je clôture mon message. Alléluia. Voyez-vous, les portes se sont ouvertes de elles-mêmes à cause du surnaturel. Je prophétise, toi qui me suis sur YouTube, sur Facebook, que les portes s'ouvrent de elles-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de Dieu vienne dans ta vie. Alléluia. Que l'ange de Dieu vienne dans ton foyer. Alléluia. Que les portes s'ouvrent de elles-mêmes maintenant. Où sont les soldats qui te gardaient? Où sont les geôliers qui te gardaient? Où sont ceux qui tenaient les armes pour te garder? Où sont les chaînes qui te tenaient? Tu es libéré ce matin de manière surnaturelle. Tu es libéré ce matin. Donne-moi des j'aime au nom de Jésus. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Les portes s'ouvrent de elles-mêmes maintenant. Je prophétise. Je déclare cette dimension de la libération. Les portes sont ouvertes maintenant. Tu es libéré ce matin sans que Pierre dise quoi que ce soit. La Bible dit qu'il marchait. Il arrivait dans une rue. Il croyait que c'était une vision. Il revient à lui-même. Il dit non, ce n'est pas une vision. Réellement, le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a libéré. Oui, le Seigneur t'a libéré. Les âmes de côté, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas un songe. Je dis que le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a réellement libéré. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Les portes qui étaient fermées devant toi, en qualité de prophète de l'Éternel, je les déclare ouvertes au nom de Jésus. Je les déclare ouvertes au nom de Jésus. Si tu étais enfermé quelque part, je te pose la question, où sont les soldats, les 16 soldats qui gardaient Pierre? Où sont les clés des portes bien-aimées qui fermaient la prison? Où sont les geôliers? Bien-aimé, je déclare ce matin que tu es libre, bien-aimé, et que tous ceux qui tenaient ta vie, les soldats qui tenaient ta vie, bien-aimé, vont être frappés d'un sommeil profond. Ils ne pourront pas tenir ta vie. Et la Bible est claire, les portes des prisons se sont ouvertes. C'est-à-dire, bien-aimé, que même les autres prisonniers ont pu être libérés. Je déclare que l'onction qui est sur ta vie va permettre aux personnes qui vivent avec toi d'être libérées, dans ton travail, d'être libérées, dans ton entourage, d'être libéré. Que ton onction, celle qui t'accompagne, qu'elle soit contagieuse, qu'elle se répande tout autour de ta famille, tout autour de ton lieu de travail, que partout foulera la plante de tes pieds. Cette bénédiction t'accompagne. Riboshika barabasaka. Que cette bénédiction t'accompagne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous élevons notre main droite maintenant, nous prions, demande à Dieu, visite-moi de manière surnaturelle,
Là où tu es, commence à prier. Je sens l'onction de Dieu ce matin. Oh, même si on nous signale ou pas, bien-aimés, nous allons continuer à prier. Même vous, bien-aimés qui êtes sur YouTube, mettez des j'aime. Bien-aimés, pour pas qu'on nous signale la vidéo, mettez beaucoup de j'aime. Alléluia. Vous aussi, continuez à prier. Lève ta main droite au nom de Jésus-Christ. Commence à dire maintenant, je suis libéré. Commence à dire maintenant, Seigneur, viens me visiter. Viens de manière surnaturelle dans la prison. Dans quelle prison je me trouve ce matin? Dans quelle prison je me trouve ce matin? Iko Baba Sakabashika. Viens me libérer ce matin. Dans quelle prison je me trouve ce matin? Riba Santa Kabashika. Viens me libérer. Seigneur, suis-moi. Accompagne-moi. Viens me libérer. Tu pries pour ta fille qui a du mal à se marier. Je déclare maintenant que le mariage lui ouvert, le célibat, la quitte au nom de Jésus. Viens me libérer. Maintenant, je te déclare libre. Je te déclare transformé. Je te déclare changé. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libre maintenant. Oh, au nom de Jésus-Christ. Le célibat stoppe son règne. Oh, toute prison dans laquelle tu te tiens ce matin, stoppe son règne sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Commence à lever ta main droite. Appelle la lumière de Dieu. La lumière est rentrée dans la prison. Il a un ange est venu la frapper sur le côté. J'envoie un ange maintenant. J'avais vu 3 anges. Qu'ils viennent sur ce live maintenant. Qu'ils viennent dans vos foyers maintenant. Qu'ils opèrent dans vos vies de manière surnaturelle maintenant. Qu'ils viennent vous frapper sur le côté. Qu'ils vous réveillent d'un sommeil. Lève-toi promptement maintenant. Je déclare le lève-toi de Dieu maintenant. Lève-toi promptement maintenant. Et quand je dis lève-toi promptement, les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes tombent au nom de Jésus. La maladie tombe maintenant. Je réveille une succession de bénédictions en cascade qui étaient enfermées. Que les chaînes se brisent, que tout se réveille, que les portes commencent à s'ouvrir, que tes geôliers soient frappés d'endormissement, que ceux qui te tenaient dans la prison soient frappés. Tu es libéré, 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 libéré. Je prophétise cette dimension au nom de Jésus. Qu'elle te suive, qu'elle te poursuive, cette bénédiction. Et tous les esprits de poursuite, bien-aimés, nul est sans effet sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de poursuite, nul est sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nul est sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Ikoba sakabashiko, riba sakamaya mama mama, riba basakababa. J'ouvre toutes les portes, j'ouvre toutes les portes, j'ouvre toutes les portes. Bien-aimé, la lumière a jailli. Que cette lumière t'accompagne durant ces 7 jours. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Riko bashika basaka barabasaka baba. Riko robo santa koryobo santa kayabashika. Iko robo santa korobo sokorobo shika. Rike rabasaka. O roko saka. O sokorobo shika. O roko saka bashika. Iko robo saka. Les portes s'ouvrent. Le Seigneur bénit une femme au nom de Hélène qui suivra ce live ou qui suit ce live. Le Seigneur va te visiter. J'entends clairement le mot poisse qui t'accompagnait, le mot poisse qui te suivait. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Il y a une épine sur ta jambe droite. Voilà pourquoi beaucoup de choses que tu fais ne marchent pas. Tu avais entrepris des projets de voyager dans le commerce. Tu es quelqu'un qui avait touché de l'argent autrefois. Mais il y a une épine dans ton pied. Mais le Seigneur enlève cette épine. Il a lavé les pieds pour cela. En lavant les pieds, Jésus te lave les pieds. Il enlève cette épine. Hélène. Roko saka kaka kaka bashikere basaka ya baba. Riko robo saka ya basaka. Au nom de Jésus, dis merci là où tu es. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta visitation. Rondo korobo soto. Rondo korobo sakayaka. Dikorobo santa korobo soto korobo shike. Ikorobo sokorobo sondo. Ikorobo santa karabashike. Ikorobo sonto korobo santa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la bénédiction. Merci parce que tu nous libères de la prison. Merci parce que tu nous libères. Merci parce que tu nous ouvres les portes. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Urondo Korobosaka. Le Seigneur est en train de bénir une personne. J'entends un nom. Masumuka. Masumoka. Le Seigneur est en train de libérer. Quand la prophétie sort, parfois tu es dans le live, mais parfois il s'agit de quelqu'un de ta famille ou un proche. Va lui donner le message. Il y a une libération. J'ai vu les portes tomber, les prisons, les portes s'ouvrir. Vraiment, je vois la personne de ce nom que j'ai cité. D'ailleurs, c'est une femme. Et je vois 2 enfants, mais je vois un 3e enfant, mais effacé. Je ne sais pas si cet enfant est loin d'elle ou si c'est la mort. Le Saint-Esprit ne m'éclaire pas. Mais le Seigneur, elle crie, elle est tout seule. Je ne vois pas d'homme à côté d'elle. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère. Amen, amen. Je m'arrête là. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Merci Seigneur, merci pour votre présence. Le Facebook Parole de Vie, AEPV Live est là. Envoyez-nous des messages si vous avez besoin de messages. Envoyez-nous vos sujets de prière, c'est confidentiel. Sur Messenger de AEPV Live. Alléluia. Donnez-nous vos sujets de prière. Nous prions pour cela. Pour ceux qui ont besoin de consultation pastorale prophétique, vous pouvez laisser votre nom sur AEPV Live, sur Messenger, et nous n'hésiterons pas à vous rencontrer, à vous répondre. Alléluia. Alors, quand tu viendras, laisse le temps à Dieu de nous parler. Nous ne sommes pas de ceux qui parlons pour le plaisir de parler en vitesse. Nous chercherons Dieu et nous te donnerons une réponse ou pas. Des fois, Dieu ne parle pas. Si Dieu ne parle pas, je vous dirais clairement, Dieu ne parle pas parce que nous ne sommes pas de ceux qui parlent pour faire plaisir aux gens. Le pasteur Zoumou est là, un grand prophète aussi. Il vous recevra dans les consultations. Que Dieu bénisse votre semaine et votre journée. Je m'arrête là. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, pour tous ceux qui nous ont accompagnés durant ce live. Nous nous retrouverons dans la semaine. Nous ferons des lives. Nous posterons une affiche sur YouTube et sur Facebook pour vous dire est-ce que nous serons là mercredi, vendredi et dimanche. Parce que peut-être que nous allons réduire un jour ou pas, je ne sais pas. Tout dépend du pasteur. C'est en cours de réflexion. Parce que le confinement va durer vraiment très longtemps et les églises ne prieront pas tout de suite. Mais peut-être aussi que nous resterons comme ça. Parce que ça nous fait aussi du bien d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à vous. Je vous aime. Beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue, mes bien-aimés de YouTube. J'arrête. Au revoir.